About 1 million people were killed during the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. This resulted into millions more seeking refuge in neighboring countries. Many of the perpetrators and planners of the genocide, but also many other Hutus who feared reprisal by the Rwanda Patriotic Army, fled to the then Zaire, now the Democratic Republic of Congo. At that time, Zaire was closely allied to the Rwandan government, which initiated the genocide and provided protection to the perpetrators. That's how conflict came to life in the eastern Congo that is today still ongoing. Armed assaults, murders, rapes have not halted until today. Burundi, which was already badly scarred by the tensions between Hutu and Tutsis before 1994, was also further destabilized by the genocide. 25 years after the genocide, the situations of the three countries of Sub-Great Lakes region are very different, but all three have to contend with humanitarian and political problems. Consequently, an umbrella of Protestant churches in the region committed themselves to ensure positive changes in the Democratic Republic of Congo, Rwanda, and Burundi. APRED est une initiative des églises protestantes qui travaillent dans les 3 pays de la sous-région du Grand Lac. Notre mission, c'est de travailler au rapprochement des populations de la sous-région pour une cohabitation pacifique et promouvoir la cohésion sociale locale et transfrontalière. Alors, pour arriver à la matérialisation de cette mission, nous travaillons avec plusieurs groupes cibles. De cette manière-là que pour sensibiliser à la prévention des conflits, nous travaillons avec 4 troupes théâtrales. Et la grande troupe théâtrale qui tient les leads, Badilika. Le deuxième groupe cible avec lequel nous travaillons, sont les femmes qui exercent le commerce transfrontalier. Elles ont choisi de donner un nom à leur structure, c'est la CFCT RGL. Nous travaillons aussi avec des cellules de base pour la paix et le développement. Normalement, nous avons 30 paroisses au Congo, au Rwanda et au Burundi, où nous avons organisé des noyaux de paix. Je suis de l'association CFCT, qui est la communauté économique des femmes exerçant le commerce transfrontalier. Notre association a commencé vers 2013. À l'époque, nous venions de guerres qui se répétaient dans notre milieu. Ça se répétait vraiment et nous voyons que ça provenait du Rwanda. C'est ce que nous voyons. Alors, suite à cela, il y a eu un climat de méfiance vis-à-vis des Rwandais et parfois même de haine, parce que nous disions que le malheur que nous connaissions, ça provenait du Rwanda. Twari muri situation itoroshe, ntabwo byari byiza. Urabona ntabwo twakoreranaga abanyarwanda n'abakongomani cyangwa n'abarundi, ntabwo byari byiza. Ariko ubwo twamaze kwinjira muri uyu muryango byaradufashije cyane, biratworohereza ku buryo ubu dusigaye ducuruza nta kibazo dufite. C'est l'APRED qui a constaté la situation qui était dans la sous-région des Grands Lacs, des guerres, des haines, stéréotypes aussi, des méprises. Alors tout ça, ça causait beaucoup de pauvreté. Il a multiplié beaucoup de formations à faveur des femmes qui font le commerce transfrontalier, qui venaient de Rwanda. RDC, au Burundi, nous avons décidé que, en tout cas, il faut laisser la haine, les méprises, et il faut que nous mettons ensemble pour que nous puissions gagner des intérêts ensemble. J'étais aussi contre le Rwandais, mais quand même avec les activités de paix et avec l'invitation de Badilika, j'ai été invité une fois ici à Gisenyi. Et avec la formation et toutes d'autres étapes, j'ai réussi à comprendre quelque chose, que nous sommes tous humains. Et on peut avoir des différences de noms, mais quand même, nous sommes tous humains.
Alors on a dit, il faut montrer aux gens, il faut exposer aux gens quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on a créé, on a eu l'idée de venir avec le système de théâtre, forum, théâtre participatif, Badilika, qui a été fondé en 2013. En 2013 maintenant, on a commencé, on nous a appelés, on faisait du théâtre dans nos paroisses et puis on nous a sélectionnés, on nous a appelés pour venir participer à la formation. On a eu le courage de nous dire à face ce que les Congolais passent des Rwandais et ce que les Rwandais passent des Congolais. Et on a compris que c'était vraiment pas trop beau à attendre ni à vivre. Nous, on est une nouvelle génération. Si nos pères, nos mères, eux, ils ont vécu des atrocités pendant leur période, nous, on n'est pas obligés de vivre comme eux. Donc, il faut que nous puissions créer quelque chose qui va essayer de laver la mémoire pour que nos enfants, à nous, ou ceux-là qui sont en train de naître, ne puissent pas naître avec ce genre de préjugés et stéréotypes agrandissants. Qu'ils grandissent à sachant que j'ai un voisin et c'est mon frère. Les Rwandais me prennent toujours comme leur sœur et voilà.